Bonjour, c'est GP et aujourd'hui je vais vous parler de ma grosse théorie que j'ai sur la saison 3 de Dragon Rising ou saison 19 de Ninja Go comme j'aime souvent l'appeler. Alors la saison 19 sort le mois prochain si ma source est bonne et du coup j'ai fait une très grosse théorie sur le plus gros mystère de la série Ninjago pour le moment. Alors, j'ai longtemps voulu vous faire cette théorie, ça a été très compliqué de faire cette vidéo pour vous parler de ma grosse théorie sur ce sujet. Alors maintenant, j'ai enfin le courage de vous en parler sur YouTube. Alors s'il vous plaît, mettez beaucoup de soutien, ça a été très dur à faire cette vidéo. Donc je vous remercierai de mon soutien et n'hésitez pas à vous abonner. Et merci, maintenant place à la vidéo et préparez-vous, vous n'êtes pas prêts pour cette théorie teinte que j'ai sur Ninjago. La théorie dont je vais vous parler parle du plus gros mystère de la série, qui est qui est le maître de leur trace. Car oui, depuis la fin de la saison de Dragon Racing, leur trace nous parle de son maître en question. On ne sait pas qui est son maître, ni ce qu'il est, mais par contre, j'ai une très grosse théorie sur son maître, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, qu'est-ce qu'on sait du maître de race? Alors déjà, on sait que son maître est apparemment intéressé par les traces en source et mystérieusement par les pouvoirs élémentaires. Alors oui, dans la saison 2 de Dragon Rising ou la saison 17, 18 si vous préférez, on apprend que le maître de race a pour objectif d'annuler les effets de la fusion provoqués par Maître Wu. Sauf que j'ai une théorie qui pourrait nous expliquer les vraies intentions du maître de leur trace. Alors déjà, voici ma théorie. Je pense, je mets ma main à couper. Alors déjà sur spécial, j'étais pas sûr à 100% de ma théorie sur Irene qui est la fille d'Ellie Jocelyn, qui est complètement fausse, mais bon, je mets cette fois-ci ma main à couper. Je suis à 100% sûr. Le maître de leur trace n'est nul autre que Overlord. Oui, vous m'avez bien entendu, le maître de leur trace, donc ce qui pourrait bien être le grand antagoniste de la saison 4, voire même de la toute dernière saison de Ninjago Dragon Rising, qui devrait sortir en 2029, et l'Overlord. Pourquoi l'Overlord? Pourquoi encore une fois l'Overlord? Surtout, comment? Je vous explique. Maître Wu nous explique dans la saison 16 que l'Overlord est inarrêtable et ne peut pas être tué, qu'il est immortel. Et là, je... Et en fait, je me suis dit, mais alors, quand j'ai vu le dernier épisode de la saison 16, mais alors, l'Overlord, il est pas vraiment mort? Et quand j'ai vu la saison de Dragon Rising, et que leur trace a révélé que l'OPC sous l'histoire d'un mystérieux maître, je me suis directement, et tout ce maître s'intéressait aux pouvoirs les plus puissants de l'univers, je me suis tout de suite dit, bordel, c'est l'Overlord. Pour toi lui, et surtout pour toi lui, alors que le but de leur trace c'est d'annuler les effets de la fusion. Eh bien, je tiens quand même à la rappeler, mais l'Overlord est pas un... Disons que c'est l'être le plus fourbe de Ninjago, parce que déjà, de 1, dans la saison 16, pour que Harumi se rallie à lui, il lui fait croire qu'en gros, le seul moyen d'apporter la paix à Ninjago est qu'il domine le monde et du coup, qu'il détruise l'équilibre et que les ténèbres règnent. Eh bien, il a sûrement utilisé la même technique qu'avec Raz, il fait croire que ses intentions sont bonnes, alors qu'il veut annuler les effets de la fusion dans le but de d'apporter une paix durable à Ninjago, alors qu'en réalité, tout ce qu'il cherche, c'est à mettre la main sur le pouvoir des dragons sources et
devenir l'être le plus puissant sans de la série Ninjago et dominer le monde et le détruire une bonne fois pour toutes. Alors, alors déjà, pourquoi, alors pourquoi l'Overlord voudrait-il s'attaquer au dragon source et surtout, pourquoi n'a-t-il pas déjà fait, pourquoi n'est-il pas intervenu physiquement, etc. Eh bien, je tiens à le rappeler que l'Overlord, il est pas si puissant que ça, même si il dit qu'il est tellement puissant que même le premier maître du Spinjitzu a eu du mal à le vaincre. Du coup, il se pourrait que suite à son dernier combat avec Lloyd dans la saison 16, l'Overlord soit extrêmement affaibli et ne peut plus apparaître physiquement, mais seulement spirituellement, en forme d'esprit, etc. Et il communique avec grâce à ses pouvoirs psychiques, un truc dans le genre. Et du coup, il fait croire à Raz qu'il veut sauver le monde, alors qu'en réalité, il veut le détruire. Et du coup, je pense que la fin de la saison 3 de Dragon Rising, et pas l'Overlord, il réalise, pas l'Overlord, Lord Raz, et ben, il se fait trahir par l'Overlord, qui lui, enfin, pas par l'Overlord, je pense pas qu'il va se faire trahir direct à la fin de la saison 3, non. Car je pense qu'il va plutôt se faire trahir, genre, saison 5, saison 6, quoi. Et que l'Overlord, eh bien, maintenant qu'il possédera, que l'Overlord va désormais utiliser Ryu pour redevenir tout puissant et assouvir sa vengeance sur les ninjas. Pourquoi Ryu? Eh bien, je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt pour la plus grosse théorie que j'ai faite. Eh bien, croyez-moi, vous allez être choqués. Alors déjà, dans l'élite de la saison 3 de Dragon Racing, sur, sur les synopsis des épisodes 1 à 15 ont été dévoilés. Et dans le synopsis de l'épisode 15, on apprend que les ninjas et leur race apprennent une vérité complètement folle sur Ayu. Telle révélation, eh bien, je vais vous expliquer. Alors déjà, qu'est-ce que peut être cette révélation choquante qu'on apprend sur Ryu? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait sur Ryu? Eh bien, il vient de la tribu des dragons des montagnes, mais on ne sait pas qui sont ses parents. Parce que oui, Ryu a bien des parents. Enfin, il y a peut-être la matriarche des dragons des montagnes, c'était dans la deuxième partie de la saison 2 de Dragon Rising. Mais, ma théorie, et je vous ai prévenu en début de vidéo, elle est complètement folle. Il se pourrait que Ryu soit le fils de l'Overlord. Alors vous me dites, c'est quoi ce bordel? Eh bien, je vous explique. C'est tous que l'Overlord est obsédé du fait d'avoir des pouvoirs surpuissants dépassant celui du premier Spinjitzu. Eh bien, il se pourrait que dans sa tête d'avoir des pouvoirs surpassant celles du premier du Spinjitzu, eh bien, il se pourrait qu'il ait séduit la matriarche des dragons des montagnes ou une dragonne de cette tribu, et cette dragonne a pondu l'œuf de Ryu, et Ryu a donc hérité d'une partie des pouvoirs de son père, donc l'Overlord, qu'on n'a pas encore découvert. Et du coup, il se pourrait que dans la saison 3 de Dragon Rising, Raz ait reçu un nouvel ordre de son maître, donc l'Overlord. L'Overlord lui ordonnerait de lui ramener son fils Ryu, vivant vers l'endroit où il se plante, etc. Mais pas pour passer du temps avec son fiston, hein. Pour qu'il l'utilise pour sa soif de pouvoir.
car oui, il se pourrait que la mère de Rayou, en étouffant à quel point son amant était démoniaque, et s'est enfuie et a pris son Rayou avant que les Trifft Imperium l'aient sûrement capturé. Mais du coup, en quoi ça a un rapport avec la fusion? Eh bien, il se pourrait que Maître Wu ait provoqué la fusion dans le but de provoquer Rayou, car il savait fait la connexion qu'il avait avec l'Overlord. Comment il savait ça? Eh bien, préparez-vous, c'est la partie la plus dingue de la vidéo. Et attention, vous n'êtes pas prêts. Dans de Ninjago, l'Overlord prend cette forme. Un dragon noir, ce qui veut dire que l'Overlord a du sang de dragon dans ses veines. Et en plus, dans la saison 16, qu'on le revoit, l'armure qu'il porte ressemble exactement à celle d'un Oni, surtout au niveau du masque. D'ailleurs, dans les services de Dragon Rising, beaucoup de gens avaient cru que le roi de cristal, donc la seconde identité de l'Overlord, et c'était juste un Oni, un truc en genre. Eh bien, ce masque, tout ça, pourrait signifier que l'Overlord a également tout sens Oni en lui. Et si ton Ninjago possède est un, ce qui veut dire que l'Overlord est un hybride entre un dragon et un Oni. Et si ton Ninjago est également un hybride entre un Oni et un dragon, tout simplement le premier maître du Spinjitzu. Et donc, ça voudrait dire quoi? Eh bien, accrochez-vous. Je suis sur le point de vous révéler que l'Overlord et le premier maître du Spinjitzu, son frère. Oui, vous m'avez bien entendu, l'Overlord est le frère du premier maître du Spinjitzu. Un, un peu comme Maître Wu et Karmaton, genre le premier maître du Spinjitzu c'est Maître Wu et l'Overlord c'est Karmaton. Mais bon, faut voir le truc. Du coup, ça voudrait dire que Ryu, c'est le neveu du premier maître du Spinjitzu, mais également le cousin de Maître Wu. Et donc, ah mais, vous voyez, il est donc de la famille de Lloyd du côté de son oncle. Enfin, c'est un peu trop compliqué, donc, et donc, le premier maître du Spinjitzu a dû avertir Maître Wu, en gros, qu'il a un cousin, enfin bref, que Ryu lui sont apparentés, mais qu'il n'a pas révélé, peut-être, soit il a révélé que l'Overlord était son frère, était le frère, était son frère, soit il a révélé à Maître Wu, soit il n'a rien révélé à Maître Wu concernant l'Overlord, et lui, il a juste envoyé sauver Ryu. Sauf que, du coup, tout Maître Wu est allé chercher Ryu, qui soit était toujours sans son œuvre, soit était un tout petit dragonnet. Et du coup, il l'a mis en sécurité, mais malheureusement, en faisant ça, alors je sais toujours pas comment, mais je pense qu'il a dû accélérer le processus de la fusion, un truc dans le genre, car il avait dit que c'était trop tôt, etc. Et que du coup, il avait, du coup, après la fusion, Ryu s'est retrouvé dans on ne sait où et a fini par être capturé par les Trifft Imperium. Et du coup, la nouvelle mission que l'Overlord va confier à Raz, c'est de ramener Ryu pour que ce dernier se serve de lui pour ses tremblants. Et du coup, on, et du coup, cela veut dire que le nouveau plan de l'Overlord, c'est de se servir de son fils Ryu pour revenir définitivement à la vie et de s'en prendre au Dragon Source dans le but de conquérir tous les royaumes, etc. Alors, pour conclure maintenant, le maître de leur trace pourrait être l'Overlord et que
l'Overlord manipule Ras dans le but en disant qu'il veut annuler ses effets de la fusion, alors qu'en réalité, il veut s'emparer des pouvoirs des Tratons Sources pour devenir puissant, plus puissant et détruire tous les royaumes. Et pour ça, il aura besoin de Ryu, qui serait son fils après que ce dernier aurait manipulé les sentiments d'une dragonne des montagnes ou de la matriarche, on ne sait pas. Et que du coup, il va s'en servir sûrement pour revenir à la vie ou bien peut-être juste pour qu'il aide à canaliser sa puissance, enfin pour qu'il aide à, enfin, à atteindre les tratons sources pour ensuite s'emparer de leur puissance. Enfin bref, vous voyez en quoi je veux venir. Et que du coup, à la fin, soit de la saison 4, soit de la saison 5, je sais pas trop, l'Overlord trahit Ras et que du coup, en 2029, ou peut-être bien avant, lors de la saison finale de, de Ninjago, où il y aura un ultime affrontement entre l'Overlord, les ninjas, Ras qui s'est trahi à eux, etc., en apprenant de son maître était cruel, eh bien, le premier maître du Spinjitzu apparaît en plein combat, et, et là il nous balance une dinguerie, l'Overlord et son frère. Donc en tout, une vidéo d'environ 20 minutes, juste pour dire, tout ça juste pour dire que l'Overlord pourrait être le maître de race, qu'il le manipule pour avoir la pour conquérir le Ninjago en lui faisant croire qu'il veut annuler les effets de la fusion, et que Ryu c'est son fils, qu'il veut se servir de lui pour venir à la vie, etc. Enfin bref, je vous avais prévenu que c'était énorme ce que j'allais dire. Donc, bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie sur Ninjago. Et du coup, on se retrouve en avril pour la saison 3 de Dragon Rising. Et si on va voir si les révélations sur ma théorie sur l'Overlord Raz et sur Ryu et le premier Spinjitzu est vrai. Donc on se retrouve la semaine prochaine, enfin le mois prochain pour la saison 3 de Dragon Rising. C'était Pruné, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo en entière, c'était GB. Et on se retrouve à bientôt, ciao.